Grandir son père, c'est avancer avec une absence en toile de fond, une silhouette floue, parfois fantasmée, parfois oubliée. Pour certains, c'est un manque évident. Pour d'autres, c'est un vide qu'on apprend à ignorer. Mais toujours cette question silencieuse. Que serait ma vie s'il avait été là? Ce film donne la parole à celles et ceux qui ont grandi avec ce vide. Non pas pour accuser, mais pour comprendre, pour se libérer et peut-être pour guérir. Allô, Allô Isdine, ça va frérot? ça va et toi? Ça va, merci. Alors je t'appelle parce que je suis en train de faire un documentaire sur les personnes qui ont grandi sans leur père et je me souviens que bah toi t'avais grandi sans le tien et j'aimerais bien Mhm. savoir si ça te dirait de me raconter ton histoire devant la caméra s'il te plaît. Ouais, pourquoi pas. Oh, trop bien. Et Euh, du coup, ma participation, elle va t'apporter quoi? J'avoue, bonne question. En fait, je suis dans une phase où je réfléchis beaucoup parce que mon père il est revenu dans ma vie. Je sais pas si je t'en avais parlé ou pas et je lui en veux. En fait, j'ai tendance à avoir cette envie qu'il se rattrape, tu vois, pour le temps passé. Mais Mhm. du coup, j'aimerais bien parler avec des gens qui ont grandi sans le leur aussi, histoire de me faire une idée de comment ils l'ont vécu, comment ils le vivent aujourd'hui aussi, et voir si mon point de vue sur le sujet est juste ou si je suis un peu trop dur avec lui, tu vois. Ok, ok, je Et vois. voilà. Tu penses être disponible vendredi? Vendredi, ouais, après le travail, on peut se faire ça. Ah bah super, nickel. Bah, on se dit à vendredi soir? Ça marche à vendredi. Parfait. Merci beaucoup, frérot. Ciao. Ouais, Bah non, 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 je suis vraiment pas disponible. J'ai un repas en famille que je dois faire en fait. J'ai encore des examens, donc je pense pas que je pourrais être là. Pas dispo vendredi. Ok, très bien, pas grave. Merci, au revoir. Désolée. Salut. Ah, bah ouais, ça pourrait être sympa ça. Oh, trop bien. T'es à l'aise devant la caméra? Oui, 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 t'inquiète pas pour ça. Impeccable. Bah, on se dit à jeudi. vas-y, à jeudi, ça marche. Parfait, bonne soirée, ciao. Bonne soirée. Mon père. Moi ojciec. Mein Vater. Tata Nangai. Mio padre. Meu pai. My father. Watashi no chichi. Nanstevs. Et apogee. Minfa. Non, attends, je recommence. Minfa. Ben, pour savoir déjà, moi j'ai été adoptée. Donc du coup, ben, j'ai grandi dans une famille qui, on va dire, me ressemble pas. Donc ma famille est blanche, moi je suis noire, mais ma famille est blanche. Et donc du coup, c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance parce qu'en soi, mon père, il a été présent. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir un papa présent, qui nous accompagne, qui nous aide. Par exemple, mes rentrées scolaires et tout ça, c'était ce que je faisais avec lui. Ça a été comme ça jusqu'à ce que j'arrive au lycée, que j'arrive en seconde. Malheureusement, il est décédé. Il a fait un arrêt cardiaque dû à des médicaments que son médecin lui avait donnés et qui ne se mélangeaient pas. Moi, cette absence de père, pour moi, elle était destructive. Elle m'a détruite. Elle m'a complètement détruite parce que c'est vrai que quand j'ai grandi et que je me suis rendu compte que j'avais pas de père, qu'après mon père adoptif, dans un premier temps, il a disparu et après j'ai découvert qu'il était mort, je me suis dit, ok, ça fait quand même beaucoup pour moi. Ça fait beaucoup parce que déjà, quand on sait qu'on a un enfant qui, à la naissance, a été un peu délaissé, abandonné, enfin, ton père, il prend pas de tes nouvelles, il te cherche pas, enfin, il est vivant, enfin, tu sais que tu peux avoir des nouvelles de lui, mais il ne te cherche pas. Tu te dis, mais déjà, pourquoi il me cherche pas? Enfin, je ne suis pas intéressante, qu'est-ce qui se passe? Et le pire, c'est que lui, il a beaucoup d'enfants, donc en fait, tu te dis, mais comment ça se fait que parmi tous les enfants qu'il a, c'est seulement toi qui l'oublies? Je l'ai beaucoup mal vécu dans mon enfance.
C'était un peu difficile à vivre, mais en fait, on s'en rend compte que quand on est grand. C'est-à-dire que quand on était petit, tout était normal, entre guillemets. Notamment, moi, je l'ai commencé à le sentir et à le manquer dans ma scolarité. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école primaire, quand c'était la fête des pères, on faisait des cadeaux pour les papas. C'est-à-dire que moi, je faisais un cadeau pour un papa, mais il arrive à la maison et je l'offre à personne. Ou sinon, j'avais des fois mes amis, leur papa, ils venaient les chercher après l'école. Moi, je rentrais tout seul. Enfin, c'était un peu, on va dire, ces moments-là qui m'ont beaucoup marqué et peiné. Ma mère n'était pas là toujours physiquement, mais elle était partout dans ce que j'avais. Elle courait, elle gérait, elle se battait, pour que je ne manque de rien, même si parfois, elle se manquait à elle-même. Alors, ce manque de figure paternelle, on va pas dire qu'il m'a rapproché de ma maman, parce que moi, j'ai toujours été un fils à maman. C'est-à-dire que ma maman et moi, c'est comme les deux doigts de la main. C'est-à-dire qu'on est tout le temps au téléphone, tout le temps ensemble, tout le temps, tout le temps. Avoir une figure paternelle, ça allait être un plus, je pense. En fait, elle a tellement comblé ce vide que j'ai jamais vraiment ressenti dans mon enfance, comme je l'ai expliqué dans la première réponse, que j'avais ce manque de figure paternelle. C'est-à-dire qu'elle a tellement fait le travail que j'ai pas eu à me rapprocher d'elle. C'était automatique. Elle m'a tout appris. Elle m'a appris comment vivre, comment grandir, comment se comporter, comment tout. En fait, elle a tout fait pour moi, ce qui fait que ça a été naturel, en fait. On a juste été toujours très proches et très fusionnels. Et grâce à elle, on va dire que c'est un peu grâce à elle que je suis l'homme que je suis devenu aujourd'hui, parce que c'est tout simplement elle qui m'a tout appris, quoi. Donc c'est vrai qu'au tout début de ma vie, j'ai eu quand même cette sensation au fond de moi où je comprenais pas pourquoi ma mère était seule. Et où j'avais quand même cette sensation où je me disais, mais pourquoi elle a l'air d'autant souffrir et il n'y a personne pour l'aider? Est-ce que c'est parce qu'elle ne veut pas être aidée? Et donc c'est vrai qu'au début j'étais un peu dans l'accusation. Donc c'est peut-être des choses qui m'ont éloignée de ma mère dans les débuts de ma vie. Et après un moment je me suis juste rendu compte en fait qu'elle était trop forte. Et que malgré tout ce qui se passait, malgré tout ce qu'il y avait autour d'elle, elle n'avait pas besoin d'une figure paternelle et c'est ça qui m'a rapprochée d'elle. Et donc aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Enfin, vraiment, c'est la personne avec qui je reste le plus. J'ai même du mal à quitter sa maison. Mais vraiment, c'est tout pour moi. Donc ça m'a beaucoup rapprochée d'elle. Allô, papa, ça va? Ça va et toi, ma fille? Ouais, ça va. Bah, je t'appelle parce que je vais faire un documentaire et je dois juste te poser quelques questions pour voir si tu me connais bien. Ok? Ok, dis-moi. Je suis prêt. Ok, alors est-ce que déjà tu connais ma date de naissance? Oui, le 4 juillet 2000. Ok. 7 mai, hein. 4 mai. Non, papa, t'abuses. 7 mai? Ah, c'est pas toi? Non, c'est Dina qui est né en mai. Moi, je suis né en juillet. Ah oui? Ouais. Bon, prochaine question. Quel est mon métier? Normalement, si tu te trompes, je pense que je rentre plus à la maison en vrai. Ok? D'accord. À faire mieux. Ouais, bien vu, ça c'est bien. Oui, tu fais des études en sound design. Alors, je me souviens plus du nom de l'école, mais c'est. Voilà. Bon, de sound design. l'école, on s'en fiche un peu. Mais Ouais. bon, déjà c'est ça, ok. Ok. Alors, troisième question, quel est mon plat préféré? Bon, j'en ai plusieurs, hein, mais celui que je mange le plus en général, que je préfère préparer. Toi, c'est les lasagnes, toi. Non, papa. Un plat de chez nous quand même. Ah, c'est quoi? Je sais pas, banane frites, côte des Chines, pickles, tout ça. Ok, ok. Ouais. Un plat préféré, non. Tu vois, t'aimes bien la pizza et les pâtes, mais à part ça. Ouais, ok. Je peux pas dire. Non, je sais pas, non. Tu sais Vraiment, pas? le plat préféré, je peux pas dire. Bon bah ça fait partie des questions sur lesquelles je rentrerai pas à la maison, du coup. Mais bon, D'accord. c'est pas grave. De toute Et façon, c'était sympa quand même jusque-là. Hein. c'était quand même pas mal. On a passé 25 ans plutôt cool ensemble, ouais. Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'as une idée de ma couleur préférée? Le rose. Non, papa. Qui porte encore du rose en 2025?
Non, c'est le noir en vrai. Le noir. Ouais. Bah, je sais pas, peut-être beaucoup de trucs noirs, Ok, mais peut-être le noir. on peut partir sur ça. J'aurais pas dit mieux de toute façon. Bon bah c'est bon, j'ai plus de questions. Bon bah bye. Je te À plus laisse. tard alors. Sans père, on arrive dans l'amour sans repère. On reproduit, on compense, on survit. On cherche une présence dans des relations. Et parfois, on confond l'attachement et l'affection. L'amour devient un refuge, mais aussi un champ de bataille. On donne trop ou pas assez. On a peur d'être abandonné, mais on s'attache vite. Et au fond, on essaie juste de réparer quelque chose qu'on n'a jamais eu. Je pense que quand on grandit avec notamment une figure masculine manquante, on arrive très vite à développer de la dépendance. Moi notamment, ça s'est matérialisé par le fait que j'ai pas eu de père dans les débuts. J'en ai eu un pendant un instant, que j'ai énormément aimé, avec qui j'ai passé énormément de temps. Et donc finalement, en fait, à un moment donné, on se dit, ok, donc cette figure-là, elle est tellement tout pour moi, que s'il y a une personne qui, dans un semblant d'amour, arrive à avoir les mêmes comportements, en fait, cette personne, il faut la garder. Personnellement, ça n'a pas changé ma vision des relations amoureuses. Ça n'a pas changé la vision de ce que j'attends d'un homme. Et ouais, non, ça ne m'empêche pas de vouloir me mettre en couple ou quoi que ce soit. Je pense juste à l'avenir. Moi, j'ai pas eu un papa pour m'apprendre qu'est-ce que c'est avoir une copine, qu'est-ce que c'est vivre avec une femme, qu'est-ce que c'est... Enfin, toute cette structure-là, on va dire, je l'ai pas eu. Donc, on va dire que ça a impacté oui et non, parce que je l'ai appris tout seul en grandissant, quoi, tout simplement. Je n'ai jamais eu de père, juste un vide que j'ai appris à contourner. Aujourd'hui, l'idée d'avoir un enfant me traverse, et je me demande, comment donner ce qu'on n'a jamais reçu? Mais peut-être que justement, ce manque me pousse à aimer mieux, à ne pas fuir, à être là. Alors, est-ce que ce manque a eu un impact sur mon envie de devenir maman? Je dirais oui. Considérablement quand même, hein. Parce que c'est vrai que de nos jours, on entend énormément d'histoires. Et souvent dans ces histoires, il y a souvent des pères absents. Je regarde autour de moi, il y a tellement de personnes autour de moi qui n'ont pas de papa, ou qui ont des pères qui les ont abandonnés, ou des pères qui sont morts, etc. Et c'est vrai que quand je regarde l'impact que ça a sur les enfants, parfois je me dis ok, c'est quand même plutôt inquiétant. Franchement, non, pas du tout. Pour ma part, la volonté de devenir maman, elle repose plus sur mon histoire d'adoption par rapport à moi-même, mais pas à cause de l'absence de mon père. Parce que je sais que justement, en tant que personne adoptée, on peut avoir des parents qui nous aiment comme si on était leurs propres enfants, donc ça change rien en fait. On a l'impression que les gens sont un peu plus impactés, parce que cette figure paternelle leur apporte un certain cadre souvent, et ça quand ils l'ont pas, j'ai l'impression que ça les impacte tellement. Et donc moi quand je vois ça, je me dis mais pourquoi pourquoi faire un enfant si c'est pour qu'un jour il ait ce déséquilibre là, et qu'après en fait je me retrouve un peu me dire mais comment je vais faire pour gérer mon enfant qui n'a pas cet équilibre, et moi je sais comment j'ai galéré pour réussir à trouver un équilibre, pour réussir à avoir une vie saine, pour réussir à être bien. Mais après j'ai compris qu'en fait la vie c'est pas une fatalité, qu'il faut pas penser comme ça, et que malgré toutes les choses qu'on peut vivre, malgré même la perte d'un père, si moi j'ai réussi à m'en sortir, c'est que mon enfant réussira à le faire aussi. Donc là j'ai plus d'appréhension, j'ai plus trop peur d'être maman. Je me dis juste que tout ira bien et que je garderai espoir comme j'ai toujours gardé espoir. Est-ce que la présence paternelle est importante dans la vie d'un enfant? Moi je dirais que oui. Souvent, les filles, c'est les filles à papa, les garçons, c'est les garçons à maman. Après, ça peut aussi être des garçons à papa et des filles à maman, mais c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que c'est autant dur pour un garçon parce que c'est, on va dire, son papa qui va lui apprendre toute la vie d'un homme. Mais c'est aussi plus dur pour une petite fille parce que c'est vraiment la fille à papa, elle peut se confier à son papa. Son papa, on va dire, c'est son super-héros, son protecteur. Du coup, quand il n'y a pas de figure paternelle, c'est un peu difficile à franchir certaines étapes et surtout à avoir, on va dire, des validations et
de l'accompagnement dans sa vie, quoi. Nous, on a grandi en apprenant à aimer les animaux, à respecter la vie des autres. C'est des choses qui sont importantes. Et par exemple, ça, c'est ce que lui nous a appris parce qu'il est lui. Nous, notre mère, elle nous a appris autre chose parce qu'elle est elle. Et donc, les deux, ils permettent de construire quelque chose. Je trouve que c'est toujours important pour un enfant d'avoir une certaine structure, d'avoir l'impression qu'il n'a pas une seule manière de penser, d'avoir l'impression qu'il a un parent, je sais pas, qui aime ça et l'autre qui n'aime pas ça, mais ça lui permet aussi de mieux faire ses choix. J'ai grandi sans mon père, ça a été une très grande déception. Malgré la distance physique, j'ai pensé qu'il resterait présent. Mais aujourd'hui, cette désillusion est devenue source d'ambition pour m'emmener à me construire et me développer jusqu'à oser vouloir dépasser cet homme que j'avais admiré. J'ai grandi sans père, du moins sans mon père biologique. Et c'est vers mes 10-15 ans que j'ai découvert que mon vrai père était en fait mon oncle. J'ai beaucoup manqué de reconnaissance paternelle et j'ai beaucoup cherché un père dans tout ce que je faisais, mais aujourd'hui, je pense que j'ai grandi et que je me donne à moi-même cette reconnaissance que j'ai tant recherchée. Ça va beaucoup mieux. J'ai grandi sans mon père et son absence a eu des conséquences très graves dans ma vie, car j'ai été placé dans des structures sociales. Et s'il avait été présent pour moi à ces moments-là, durant ces temps difficiles, j'aurais pu éviter d'être placé là-bas. Mais aujourd'hui, je suis devenu un adulte, tout va pour le mieux, et j'ai décidé de me servir de ce vécu-là pour devenir une meilleure personne et pour continuer à avancer. Je n'ai pas grandi avec une figure paternelle. Très tôt, j'ai compris que certaines choses que beaucoup de gens considèrent comme normales, comme les conseils d'un père, je ne les connaîtrai jamais. Cette absence a laissé un vide, c'est vrai. Petit à petit, je suis devenu plus solitaire, moins expressif, plus froid aussi. Pas par choix, mais plutôt par instinct. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et je réalise que ces comportements que j'ai longtemps cru être ma nature sont en réalité des réflexes de survie. Si je devais tirer un seul point positif de cette histoire, c'est que j'ai appris très tôt à me débrouiller, à ne compter que sur moi-même, à devenir indépendant, parfois même un peu trop. J'ai grandi sans père. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il me manquait une pièce essentielle, une figure qui m'aurait guidé, protégé, montré le chemin. Mais en rencontrant tous mes proches, j'ai compris quelque chose. On n'est pas seul à chercher ce repère, et parfois, ce qu'on cherche dans un père, on le trouve ailleurs. Moi, je l'ai trouvé dans mes potes, dans ma famille, dans ceux qui étaient là quand j'avais besoin. Avec eux, j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai appris, j'ai grandi. Et aujourd'hui, je réalise que c'est aussi ça, devenir un homme. Reconnaître ce qu'on a reçu, même si c'était pas comme dans les films. Alors ouais, j'ai grandi sans père, mais j'ai eu bien plus que ça.